Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous parlons assez souvent de maturité spirituelle, mais pour acquérir cette maturité, c'est-à-dire cet état particulier de conscience de l'univers dans lequel nous évoluons, de Dieu, des hommes et de leur rapport commun, il est un temps préalable que nous pouvons appeler la maturation spirituelle. Alors qu'est-ce que c'est que la maturation spirituelle? On sait ce que c'est qu'un fruit mûr et un fruit pas mûr, et qu'entre l'état de pas mûr et l'état de maturité, il y a un temps de maturation, donc soit de façon naturelle, soit de façon forcée dans des mûrisseries. Mais ça, c'est un processus naturel qui échappe à toute volonté. La maturation spirituelle, eh bien, c'est un temps particulier qui n'est pas naturel et qui dépend essentiellement de notre désir d'évolution, de notre désir de perfectibilité et de notre conscience. Pourquoi est-ce que je suis amené à parler de maturation spirituelle? Tout simplement parce que la présentation au temple, l'hypapante de notre Seigneur Jésus-Christ m'interpelle en ce sens où nous savons peu de choses entre la présentation au temple précisément et le baptême de Jésus. Nous savons peu de choses, pour ainsi dire presque rien. Eh bien, ce temps, je pense que, à contrario des ésotéristes qui vont spéculer sur ce temps et dire qu'il est parti en Inde, au Japon, sur la Lune ou je ne sais où, je dis, moi, tout simplement que le Christ a préparé sa transfiguration, a préparé son chemin, a préparé dans ce corps d'homme qui lui a été confié, a préparé sa divinisation, si vous voulez. Recevoir pendant toute cette maturation, recevoir l'Esprit Saint, recevoir Dieu, la kénose. Eh bien, ce qui nous est proposé là par les récits évangéliques, eh bien, c'est tout simplement, à mon sens, la possibilité pour chaque homme, à travers un exemple spirituel, évidemment divin, c'est ce qui nous est proposé. Trouver un temps particulier que l'on va appeler la maturation spirituelle. Quotidiennement, vous le savez, du réveil au coucher, nous agissons, nous faisons mille et une choses, soit à l'église, soit dans notre travail, soit à la maison, soit un ensemble comprenant toutes ces phases. Et puis arrive le temps du coucher, et là nous faisons notre prière ou pas, et nous nous couchons et nous dormons. Que se passe-t-il durant ce temps particulier qui est celui du sommeil? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Nous pouvons spéculer à travers le fait que nous nous souvenons de certains rêves, de certains songes, que parmi ces songes, il y a une part qui vient de l'homme et de ses activités et de sa psychologie, plus ou moins équilibrée, chamboulée. Et puis, il y a cette part mystérieuse qui appartient au monde divin et dans lequel ce temps particulier de sommeil, du mystère, dans lequel probablement, et même plus que certainement, nos saints tutélaires, nos anges, anges gardiens et autres, Dieu lui-même, la Sainte Mère de Dieu, s'adresse à nous, ou nous sollicite, ou, bref, nous sommes en contact dans cette période mystérieuse, qui est en fait une maturation, c'est-à-dire une préparation de notre être en totalité, et plus particulièrement de notre âme, à nous élever et à accomplir ce qui est prévu pour chaque être humain, la divinisation.
Encore faut-il que nous nous préparions à ce temps particulier. Comment s'y préparer? Vous savez, le soir, aux vêpres, ou après les vêpres, ou au moment du coucher, si nous n'allons pas aux vêpres, nous chantons au déclin de ce jour, je te rends grâce, Seigneur, écoute-moi et sauve-moi. Prends pitié de moi et sauve-moi. Nous récitons, nous chantons, nous publions intérieurement cette prière afin que, précisément, nous nous préparions à recevoir les édits du Seigneur. Ce n'est pas forcément chose facile, mais cette préparation nous permet, après un temps d'agitation, qui est celui de la journée, de revenir au calme, au recueillement, à entrer en nous-mêmes afin de pouvoir recevoir ce qui nous est dû et ce qui nous est destiné. Et puis c'est pas l'affaire d'un jour, c'est pas l'affaire d'un mois ou d'un an que cette maturation spirituelle, c'est l'affaire de toute une vie. C'est l'affaire de toute une vie et bien entendu, il y a certains personnages, certaines personnes qui arrivent plus ou moins vite à cet état spirituel que l'on appelle la sainteté, où la maturité est enfin accomplie et atteinte. Pour nous autres, communs des mortels, pécheurs que nous sommes, c'est un peu plus compliqué. Cette complication, elle est due au fait d'être ancré dans le monde, d'être persuadé qu'il y a des choses importantes et des choses sans importance. Eh bien, précisément, c'est dans cette réflexion que nous devons avoir le soir avant de passer dans l'état du sommeil. C'est cet examen de conscience qui doit nous permettre de comprendre qu'il y a les choses sans importance du quotidien, sans importance dans la mesure où elles n'impliquent pas notre vie spirituelle, ou plus exactement, elle peut peser si lourd que notre vie spirituelle reste comme la braise sous le boisseau, prête bien sûr à s'enflammer, mais pour s'enflammer, il lui faut un combustible. La maturation spirituelle, c'est un domaine qui a été abordé par bien des saints, comme Saint Jean de la Croix, Saint Jean le Russe, Saint Païsio, Saint Porphyrios, Saint Jacques Tsalikis, le curé d'Ars, Sainte Thérèse d'Avila, même Sainte Thérèse de Lisieux, donc Saint Bernard de Clairvaux surtout, qui en écrit de longues pages dans ses sermons ou dans ses lettres. Eh bien, cette maturation spirituelle, ce temps particulier qui prépare à notre maturité spirituelle, c'est une implication de nous-mêmes dans notre vie en Dieu. Et il nous faut comprendre que cette implication s'éveille dans la conscience. Nous sommes, la plupart du temps, sur, disons, 16 heures de vie quotidienne, voire, 16 heures à peu près, nous sommes dans l'inconscience, ou presque toujours dans l'inconscience. Nous ne sommes pas dans le souvenir de Dieu, comme dit saint Païsios, nous sommes dans l'oubli de Dieu, nous sommes même dans l'oubli de nous-mêmes en tant que créatures divines. Il nous faut bien comprendre que la conscience s'éveille et elle doit être éveillée en permanence. Laissons simplement à l'étape de la maturation spirituelle le sommeil, l'endroit où les songes s'expriment, nous parlent, où nous pouvons comprendre un certain nombre de choses, parfois à notre réveil, ou parce que notre inconscient est marqué par ce que nous avons reçu dans cette étape particulière du sommeil. Nous avons reçu des choses particulières et importantes, et nous en prenons conscience parfois longtemps après, ou tout d'un coup par un éclair qui vient nous illuminer dans la journée. Et cette prise de conscience, c'est essentiellement parce que notre être profond, essentiel et total, corps, âme, esprit, travaille en permanence
Et c'est ce travail permanent vers la sainteté, vers la marche vers Dieu, vers cette théosis, vers cette divinisation. C'est cela qu'on appelle la maturation, et c'est ce qui nous permet en fait d'être enfin réellement nous-mêmes comme créatures, fils et filles de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.